Salut toi! Aujourd'hui, Anthony Stark, un riche homme d'affaires à la tête de la multinationale Stark Industries, incarnant également le personnage d'Iron Man, un des héros les plus populaires au sein de la franchise Marvel Comics, ainsi qu'un des membres fondateurs des Avengers. Breaking news! Attention, si tu trouves que ma voix a changé, c'est tout simplement parce que je suis malade. Alors, il faut que tu saches qu'en fait, Anthony dit Tony est en fait un enfant adopté par un couple de riches. Et là, je te le donne dans le mille, mais évidemment, c'est la famille Stark. Non. Pas celle-là, mais Howard et Maria Stark. Bon, en fait c'est cool, il a été adopté, mais Tony ne grandit pas dans une bonne relation avec son père, parce que son père a des problèmes d'alcool, ce qui fait que Tony va très vite. Mais alors quand je te dis très vite, bah c'est très vite, parce que oui, Tony est envoyé à l'âge de 6 ans dans un pensionnat. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il touche pour la première fois à un set de construction. Et c'est aussi là-bas qu'il se rend compte qu'il est un peu surdoué, un vrai petit génie. Pourquoi tu vas me dire ? 3 fois rien, juste qu'il a réussi à devenir majeur de sa promotion à l'université. Et attends, c'est pas tout, Tony rejoint par la suite un cursus d'études au légendaire MIT. Et là tu vas me dire, bon, ok, c'est un surdoué, mais bon, c'est pas le seul. Ouais, tu as raison, mais il faut que tu saches, jeune bro, que j'avais pas fini. Tu m'as coupé et ça se fait pas. Donc, pour te pardonner, laisse un pouce bleu. Donc, avant que tu me coupes, je disais donc que Tony a rejoint le MIT à l'âge de 15 ans. 15 ans! Tu te rends compte? Toi, je suis sûr qu'à 15 ans, tu n'étais pas au MIT, mais plutôt en train de te branler. Là, désolé, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, c'est sorti tout seul. Bon, petite anecdote, c'est là-bas qu'il rencontre un certain Bruce Banner, lui aussi enfant brillant. D'ailleurs, depuis ce jour, il y a une rivalité entre les deux hommes. Ah là là, je vous jure les hommes, tous les mêmes. Ils veulent tous savoir qui aura la plus grosse. Bon, après tout ça, Tony décide d'aller à l'université de Cambridge en Angleterre. Là-bas, il fait la rencontre de Cassandra Gillespie. Tous les deux veulent faire bon tata. Mais le problème, c'est que lors de leur premier rendez-vous, Tony doit la sauver d'un groupe d'agents d'Hydra, qui eux cherchent la mère de Cassandra, une trafiquante d'armes et rivale d'Howard Stark. Après cet incident, Howard décide de faire rentrer son fils, mais une nouvelle fois, Tony tombe encore une fois amoureux de la mauvaise personne, car il tombe amoureux de Meredith McCall, fille de Grayton McCall, un autre rival d'Howard Stark. Les deux pères arrêtent leur histoire et c'est à ce moment que Tony devient feignant et sans attache. Il décide même d'utiliser la thune de son père pour faire le tour du monde et mener une vie de playboy. Pendant l'année de ses 21 ans, Tony perd ses deux parents dans un accident de voiture, ce qui fait qu'il devient patron de l'entreprise familiale Stark Industries. Wow. Et tu te rappelles tout à l'heure que je t'ai dit que c'était un petit génie? Eh ben, juste en quelques années, il transforme l'entreprise en une multinationale industrielle générant plusieurs milliards de dollars. Wow. Et là, tu vas me dire, comment il fait pour générer autant de thunes? Eh ben, c'est simple, il vend des armes de pointe et les munitions qui vont avec au gouvernement américain. Grâce à toute cette thune, Tony décide de racheter l'entreprise qui a construit la voiture dans laquelle ses parents sont morts. Pas pour porter plainte, non, Tony est trop bon pour ça, mais tout simplement pour pouvoir réparer les erreurs de conception du modèle, notamment au niveau des freins. Bon, on change complètement de sujet, parce que maintenant on va parler de l'invention de son armure. Tout commence quand il se rend en Afghanistan pour faire le test d'une de ses armes. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Il se fait capturer par un méchant du nom de Wangshu, qui lui demande de lui faire une arme puissante. Dans une sorte de prison, Tony est forcé de travailler. Là-bas, il rencontre le professeur Oh Ying-Seng, avec qui il crée une armure. Malheureusement, l'armure ne peut contenir qu'une seule personne, ce qui fait que Oh Ying-Seng se sacrifie pour pouvoir laisser une chance au jeune Tony Stark. Tony, très en colère, venge la mort de son confrère et ami en tuant toutes les troupes de Wangshu et rentre aux États-Unis. De retour chez lui, il apporte quelques modifications à son armure en réduisant la taille et son poids. Il passe aussi d'une armure encombrante en fer à une armure légère, polarisée magnétiquement et composée de circuits intégrés à la pointe de la technologie. Bien plus tard, Tony décide d'élargir sa sphère d'influence en s'engageant au service du SHIELD en tant qu'Iron Man. Et c'est là-bas qu'il devient un membre fondateur d'une équipe dédiée à la protection de la Terre et de ses habitants, j'ai nommé les Avengers.
voilà, maintenant je vais te parler de ses pouvoirs et capacités. Au niveau de ses pouvoirs, Tony n'en a pas vraiment, car ses pouvoirs lui sont conférés par son armure. Donc, sans son armure, pas de pouvoir. D'ailleurs, son armure lui permet d'amplifier cette force jusqu'à être capable de soulever approximativement 100 tonnes. Si cette dernière s'avère alimentée par toute source extérieure, cette limite peut s'avérer considérablement dépassée. Maintenant, ses capacités. Et là, oui, il y en a plus. Tony est un super génie. Au-delà des capacités lui étant conférées par son armure, Tony Stark demeure un prodige en ingénierie mécanique ayant été diplômé au renommé Massachusetts Institute of Technology avec les félicitations du jury à l'âge de 17 ans. Disposant d'une remarquable intelligence, il fait ainsi facilement partie des individus les plus intelligents de la planète. De plus, il fit preuve de ses grandes qualités afin d'élaborer des stratégies inattendues et inventives à l'image de la conception de sa première armure alors qu'il était en captivité. Il s'est également montré capable de pirater de la technologie Kree, cette race ayant pourtant des siècles d'avance sur les humains. Tony est réputé pour être un futuriste. Il a déjà pu affirmer que son esprit pouvait prédire le futur des années avant que des événements tels que la saga Civil War ne puissent se produire. Stark peut utiliser son intelligence afin de diviser sa conscience et de contrôler chacune de ses parties sans aucun problème à l'aide d'équipements spéciaux, lui permettant de se mouvoir, parler, combattre et assimiler de nombreuses informations dans 3 corps différents. Reed Richards le considère d'ailleurs comme le meilleur multitâche qu'il n'ait jamais connu. Expert ingénieur. Il est un excellent ingénieur et mécanicien capable de quasiment tout réparer. Homme d'affaires accompli. Stark est très respecté dans le monde des affaires, étant capable de capter l'intention de ses auditeurs de par son expérience dans la création d'entreprises générant un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars avec un retour sur investissement des plus avantageux. Et il est également reconnu pour la loyauté qu'il accorde aux membres de son personnel et que ces derniers lui accordent en retour, ainsi que son excellent sens moral. Il essaie également d'adopter une démarche éco-responsable au sein de ses compagnies et n'hésita pas à virer un de ses employés après que ce dernier ait réalisé des ventes profitables mais non moins illégales auprès du Dr Doom. Il affirme également être capable de donner sa fortune et de la reconstruire au cours de la semaine suivante. Stratège expérimenté. Il est aussi un brillant technicien capable d'élaborer ses stratégies incroyablement complexes et adaptables en fonction de la situation. Il réussit d'ailleurs à battre Reed Richards sur 5 parties d'échecs jouées simultanément sans jamais avoir appris comment jouer. Combattant expérimenté et adepte des arts martiaux, Stark fut entraîné au combat au corps à corps par Captain America, la Veuve Noire, la Panthère Noire et Shang-Chi et a pu démontrer de grandes capacités. Il réussit notamment à vaincre des gardes d'Hammer Industries, des soldats Skrull, des gardes de sécurité de Stark Industries, de nombreux gladiateurs Voldy, Madame Hydra et plusieurs ninjas à la fois en combat singulier. Tireur d'élite. Tony est assez coutumier des armes à feu, principalement de celles de sa conception. Acrobate entraîné. Grâce à son entraînement, Stark a appris à accroître son agilité et à réaliser des acrobaties qui, bien qu'elles ne soient pas au niveau de celles que peut effectuer Captain America, demeurent au-delà des capacités d'un humain normal. Volonté indomptable. Suite à ses problèmes avec l'alcoolisme, Stark possède une grande force de volonté, refusant ainsi d'abandonner et émergeant grandi de ses défaites. Il fut souvent proclamé que le nom Iron Man n'était pas donné à l'armure, mais à Stark lui-même. Polyglotte. En ne comptant l'anglais, Tony Stark est capable de parler plusieurs langues, dont le japonais, le français et le russe. Il est également familier avec quelques langues du Moyen-Orient, bien que l'ourdou ne soit pas sa préférée. Tony n'a pas vraiment non plus de faiblesse à part son alcoolisme, ou d'ailleurs il a déjà porté son armure quand il était ivre, ce qui a juste réduit considérablement son efficacité. Au niveau de son équipement, ça paraît simple, mais ce ne l'est pas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Iron Man n'a pas qu'une seule armure. Oui, il y a bien son armure de combat, dite principale, qu'on voit à peu près partout, mais en réalité, il y en a bien plus, qui lui servent pour différentes raisons. À ce jour, on en compte pas moins de 54 armures. Il a aussi un champ physique. En raison des méthodes de renseignement les plus douteuses employées par le SHIELD, Tony protège son esprit des télépathes les plus puissants de la planète. Et pour finir, il a un bracelet de cheville Skrull. Cet objet lui permet d'amoindrir les capacités physiques des personnes environnantes.
Voilà, pour finir cette vidéo, quelques infos sur Iron Man, de son vrai nom Anthony Edward Stark, dit Tony. Il se fait appeler aujourd'hui Iron Man, mais avant il se faisait appeler Actor, Golden Gladiator, Bullet Head, Golden Avengers, Shell Head, Armored Avengers, Teju Shin, Hogan Potts, Randall Pierce, Spar Part Man, Cobalt Man, Crimson Dynamo, Iron Gentleman, Metal Man, Man of Iron, Tin Man, Anthony of York, Space Knight, Irene, Electro, T, Master of Machine, The Engineer et Richard Franco. Au niveau de sa famille, il y a Isaac Stark, son ancêtre adoptif décédé, Howard Stark SR, son grand-père adoptif décédé, Amanda Armstrong, sa mère biologique, Jude, son père biologique, Howard Stark, son père adoptif décédé, Maria Stark, sa mère adoptive décédée, Arno Stark, son frère aîné adoptif, Edward Stark, son oncle adoptif décédé, et Morgan Stark, son cousin adoptif. Son identité est publique, il est célibataire, a les yeux bleus, les cheveux noirs, pèse 102 kg pour 1m83, travaille en tant qu'ingénieur mécanique, aventurier, super-héros, inventeur industriel, fondateur de la fondation Maria Stark, PDG de Stark Industries, président des honoraires de Resilient, ancien agent de liaison entre le SHIELD et les Avengers, secrétaire de la défense des États-Unis, directeur du SHIELD et pour finir PDG de Stark Enterprise, Stark Solutions, Circuit Maximus et de Stark International. Ses créateurs sont Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck et Jack Kirby. Il a fait sa première apparition dans le comics Tale of Suspense numéro 39 en mars 1963 en Amérique. Pour la France, ça a été dans le comics Strange numéro 1 en janvier 1970. Et voilà, c'est terminé pour Iron Man. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner, de marquer dans les commentaires qui tu voudrais voir dans le prochain épisode. Et je te dis au revoir.